Emmanuel. Je pense qu'il y a beaucoup d'interférences. On va essayer quand même. Bonjour. Très bien. Vous m'entendez bien? Super. Chers représentants de la presse, chers partenaires, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Au nom de la AIC, je souhaite tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à l'invitation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour vous présenter notre plan d'assurance retraite, le PAR. Mais au-delà du lancement de nouveaux produits, je pense que c'est aussi une opportunité pour avoir une conversation plus large et discuter notamment de comment nous envisageons le rôle de l'assurance, la responsabilité d'une compagnie comme la nôtre et notre vision de l'avenir. Cette année a d'ailleurs une signification particulière pour la AIC. En décembre, nous allons célébrer nos 25 ans. 25 années durant lesquelles la compagnie a grandi, évolué, s'est transformée et s'est adaptée et a traversé les périodes de notre économie et de notre pays que nous connaissons tous. Mais c'est aussi 25 années durant lesquelles la compagnie a su continuer à servir ses assurés et à respecter ses engagements. Lorsqu'on arrive à un tel anniversaire, je pense qu'il est parfaitement naturel de regarder le chemin parcouru. Mais il est tout aussi important de regarder vers l'avant. Parce que pour nous, avoir 25 ans ne signifie pas simplement célébrer notre histoire. Cela signifie aussi de se projeter vers l'avenir et de pouvoir définir à quoi doit ressembler l'AIC des 25 prochaines années. Et le PAR s'inscrit précisément dans cette réflexion. Traditionnellement, quand on parle d'assurance, la première chose qui nous vient en tête, on pense d'abord à une protection contre un événement imprévu, que ce soit une maladie, un incendie, catastrophe naturelle, un décès. Et ce volet de protection est évidemment au cœur de notre métier. Mais nous pensons que le rôle de l'assureur peut et doit aller plus loin. Il consiste aussi à aider ses clients à anticiper les grandes étapes de leur vie et à réduire l'incertitude et à mieux préparer leur avenir financier. Et la retraite en fait partie. On sait tous qu'elle va arriver. Mais la question à se poser, c'est comment la préparer. Et c'est dans cet esprit que nous avons développé le PAR. Une solution d'assurance à long terme qui associe protection et constitution progressive d'un capital pour la retraite. Le PAR illustre également un point qui nous tient beaucoup à cœur à la AIC, qui est l'innovation. Et quand on parle d'innovation, on pense très vite à la technologie, au numérique, et ces deux points, bien sûr, ont leur place dans l'innovation. D'ailleurs, Mme Stecker aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais pour nous, innover ne consiste pas simplement de digitaliser un processus déjà existant ou d'utiliser un nouvel outil. Innover, c'est d'identifier un besoin, un problème, et de développer une solution responsable pour y parvenir. Depuis plus de 25 ans, la AIC évolue, essaye de faire étendre son offre de produits et sa manière de servir ses clients. Que ce soit à travers de nouveaux produits comme l'assurance funéraire, que vous connaissez tous le nom commercial de Protecta, le réseau de distribution de banque assurance,
ou encore les différents produits d'assurance vie universelle que nous offrons. Nous considérons qu'une entreprise comme la nôtre ne doit pas simplement suivre le marché, mais elle doit activement contribuer à son avancement. Et je pense que particulièrement important pour le secteur de l'assurance, ce point, parce que les besoins des familles évoluent, le besoin des entreprises évolue, le besoin de nos assurés évolue. Nous devons donc évoluer aussi. Et le PAR est une nouvelle étape dans cette démarche d'évolution et d'innovation. Lorsqu'on parle d'un produit qui peut accompagner un assuré jusqu'à la retraite, pendant 5 ans, 10 ans, plus dépendamment de l'âge de l'assuré. La confiance ne doit jamais être considérée comme acquise. La confiance ne se demande pas. Elle se construit dans le temps, elle se construit à travers la transparence, la bonne gouvernance et la discipline. Et c'est précisément pour cela que nous accordons autant d'importance à la gouvernance de la AIC. Pour nous, une bonne gouvernance se traduit par une discipline de gestion, des responsabilités clairement définies, des décisions encadrées et des mécanismes de contrôle adaptés aux risques que nous prenons et aux engagements que nous avons envers nos assurés. Cette rigueur s'applique aussi bien à nos activités d'assurance qu'à la gestion de nos investissements et notre information financière. Elle s'accompagne également d'une volonté de transparence. Vous savez tous, chaque année, la AIC publie son rapport annuel sur son site internet, pas parce que nous sommes obligés de le faire, mais parce que nous considérons qu'une institution qui prend des engagements sur le long terme doit aussi accepter de rendre compte sur le long terme. Lorsqu'un assuré nous confie une responsabilité sur plusieurs années, il est parfaitement normal qu'il puisse également comprendre l'institution, les hommes et les femmes derrière cette promesse. Une promesse de long terme doit reposer sur des fondamentaux de long terme. Aujourd'hui, plus de 100 000 assurés nous font confiance. Et cette confiance représente pour nous beaucoup plus qu'un chiffre. Il y a également un sujet que je voudrais expliquer un peu simplement, parce qu'il est directement lié à nos activités d'assurance, mais surtout au PAR particulièrement, celui des investissements. Pour une compagnie d'assurance, on reçoit aujourd'hui les primes et les contributions pour faire face à des engagements qui peuvent survenir dans le futur. Et ce futur peut être demain, dans quelques années, ou encore plus. Cette compagnie doit donc gérer ses actifs de manière à pouvoir honorer ses engagements lorsqu'ils deviennent exigibles. Et c'est pour cela que les investissements font naturellement partie du métier de l'assureur. Mais il faut comprendre ce que nous entendons par investir. Pour nous, en tant qu'assureurs, investir ne signifie pas de rechercher le rendement le plus élevé. Ça serait une mauvaise manière d'aborder notre responsabilité. Notre objectif est de rechercher un équilibre entre 3 piliers fondamentaux: la sécurité, la liquidité et le rendement, dans ce même ordre. Il faut protéger le capital. Nous devons conserver suffisamment de liquidité pour faire face aux obligations et aux engagements de nos assurés dans le futur. Et nous cherchons ensuite à produire un rendement compatible avec le niveau de risque que nous jugeons acceptable. C'est donc dans ce contexte que nous lançons aujourd'hui le PAR. Ce produit n'arrive pas isolément. Il s'inscrit dans près de 25 années de développement de la AIC. Il s'inscrit dans notre volonté d'innover. Il s'inscrit dans notre culture de gestion prudente. Mais surtout, il s'inscrit dans notre conviction
que l'assurance doit aider les personnes non seulement à se protéger contre des imprévus, mais également à mieux préparer ce qui peut être anticipé. Et la retraite est un exemple. Notre rôle aujourd'hui est de mettre à la disposition des entreprises et de leurs salariés un outil supplémentaire à cette préparation. Pas pour remplacer les mécanismes existants, pas pour prétendre non plus résoudre à lui seul toutes les questions liées à la retraite, mais pour offrir une solution complémentaire, structurée, portée par une compagnie d'assurance engagée sur le long terme. Mesdames et messieurs, merci. Je vais passer la parole à M. Émile Pantaleon, directeur des assurances aux personnes. Merci Frédéric. Pour reprendre quelques mots de Frédéric, la AIC pendant ces 25 dernières années s'est évertuée toujours à apporter des solutions aux différents problèmes, aux différents risques qui affectent le bien-être de la population. Pour nous, c'est important et c'est notre mission de garantir, de protéger le bien-être de la population. Que ce soit à travers les différentes catastrophes naturelles qui affectent la population, nous apportons des solutions, que ce soit les différents cas de maladie, nous essayons d'apporter des solutions pour permettre à la population à maintenir la qualité de leur vie. Mais également, je pense que ce matin, il y a un constat que nous devons faire ensemble. Il y a l'insuffisance des systèmes obligatoires de retraite nationale. Cette insuffisance se traduit justement parce que la retraite qu'ils reçoivent, que les retraités reçoivent, les fonds de pension qu'ils reçoivent, aujourd'hui sont largement insuffisantes pour leur offrir une retraite digne. C'est le minimum qu'on peut dire vital pour eux-mêmes. Voilà pourquoi la IAIC a jugé opportun, soucieuse de toujours apporter des solutions pour préserver la qualité de vie de la population. Nous avons développé encore cette solution collective, parce que ça s'adresse aux entreprises. Mais c'est une solution aussi qui pense à beaucoup d'associations de professionnels indépendants. Quand vous regardez par exemple les associations de médecins, ils n'ont pas droit à leur système de retraite nationale. Quand vous regardez les associations de professionnels comme les avocats, peut-être les associations de journalistes, les associations d'artisans, ces associations et ces institutions professionnelles n'ont pas droit à un système de retraite. Et ce vide, comment est-ce que nous allons combler ça? Comment est-ce que nous allons offrir à ces gens une retraite digne? Voilà pourquoi aujourd'hui, la AIC vous présente le PAR, le plan d'assurance retraite. Je suis Émile Pantaleon, je suis directeur exécutif des assurances de personnes. Encore, c'est un honneur et un plaisir pour nous-mêmes de vous recevoir ce matin et de vous dire merci aux différents représentants de la presse, parlée, écrite et télévisée. Donc, nous allons regarder ensemble la solution que la AIC apporte à la communauté pour permettre à tout un chacun, l'ensemble de la population, qui puisse avoir accès à cette couverture, d'avoir une retraite digne. Épargner, sécuriser et pérenniser. Aujourd'hui, c'est quoi le PAR, le plan d'assurance retraite? D'abord, comme Frédéric l'a déjà dit, c'est un plan d'assurance qui s'inscrit justement dans cette vision de protéger la population. Certes, peut-être qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand on parle d'une assurance. Une assurance vous protège contre les risques. D'abord, cette couverture comporte une assurance décès. Certainement, c'est important de protéger l'individu en cas de décès. Mais ça comporte une valeur capitalisée, un fonds qui va être capitalisé progressivement et qui va permettre sur un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de vous
rapporter un capital suffisant pour pouvoir compléter votre retraite, pour pouvoir compléter les fonds de retraite que vous avez. Comment ça se passe? Chaque adhérent qui fait partie du groupe, eh bien, contribue, cotise, et une partie de ces contributions sont placées dans un fonds rémunéré à un taux préférentiel qui permet à long terme de constituer un capital important pour compléter les valeurs, les montants, les portions que vous aurez touchées si vous avez un système obligatoire. C'est un vrai produit d'assurance. Un produit d'assurance qui pense aux différents risques qui accompagnent la jeunesse, qui accompagnent la retraite. Quand nous parlons de retraite, qu'est-ce qui vous vient en tête? Probablement, vous allez dire, c'est à l'âge où on devient beaucoup plus vulnérable. C'est-à-dire, il y a des risques de maladie et certaines maladies, probablement, qui sont invalidantes, des maladies qui peuvent affecter votre autonomie. Eh bien, ce plan d'assurance intègre cette couverture pour protéger le retraité face à cette situation. Peut-être des cas de décès qui peuvent arriver et qui mettent la famille en difficulté. Eh bien, ce plan d'assurance, en plus de vous donner les moyens, le capital nécessaire pour pouvoir mener une retraite digne, accomplir vos rêves, pouvoir prendre du temps avec votre famille, peut-être vos petits-enfants, mais en plus de ça, ça protège en cas de décès et ça protège en cas de maladie ou d'accident invalidant. Un contrat sur 5 ans, 10 ans, renouvelable, qui permet de pouvoir ajuster progressivement en fonction des besoins du groupe ou en fonction des besoins de l'association. Pourquoi choisir le PAR? Pourquoi? Justement parce qu'il y a un besoin sur le marché. Nous avons constaté que nous voyons beaucoup de gens qui ont servi le pays pendant des années, que ce soit dans les différents secteurs de l'économie. Mais aujourd'hui, quand nous voyons ces gens qui ont un cas de maladie, nous voyons quoi? Nous voyons beaucoup qui sont en train de faire des levées de fonds pour pouvoir les venir en aide. Est-ce que, demain, si Dieu veut, c'est ce que nous voulons pour ces gens qui ont contribué, qui ont servi à la population, des gens qui ont peut-être fait danser cette population, des gens qui ont servi le drapeau et qui demain, étant donné qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ils ne peuvent pas faire face à un coup de maladie, à un stroke, une maladie invalidante. Donc, on dit que la retraite doit être une période où vous pouvez vivre avec dignité, où vous pouvez maintenir la qualité de vie que vous avez. Est-ce que vous avez réalisé que pendant ces dernières années aussi, l'inflation, la cherté de la vie commence à coûter de plus en plus cher? Si vous vous reposez uniquement sur les fonds de retraite traditionnels, obligatoires qui existent dans le pays, dites-vous, est-ce que vous allez avoir les fonds nécessaires pour pouvoir répondre à vos obligations quotidiennes? Voilà pourquoi on complète, c'est un plan complémentaire qui vient compléter ce que vous avez déjà accumulé ou les pensions que vous touchez déjà à travers les systèmes nationaux de santé, les systèmes nationaux obligatoires de retraite, comme par exemple la direction de pension civile ou l'ONA. Donc, ça complète ce que ces institutions vous offrent pour pouvoir apporter un supplément de capital, de fonds nécessaires pour accomplir vos rêves. Quelles sont les valeurs ajoutées que vous avez? Nous avons parlé de ça. Vous avez premièrement la garantie décès, certainement, qui protège votre famille en cas de décès pour pouvoir faire face aux dépenses de funérailles. La perte totale et irréversible d'autonomie, ce qu'on appelle la perte d'autonomie. OK? Tout ça, c'est intégré dans le système. Les contributions sont capitalisées. Et les contributions sont capitalisées quotidiennement.
journalièrement, c'est-à-dire ça produit des intérêts par jour, et les intérêts de jour 1 produit des intérêts de jour 2, et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir un rendement beaucoup plus élevé et qui n'est pas compétitif par rapport au marché. Un rendement préférentiel par rapport à ce que vous trouvez sur le marché, eh bien, le rendement est largement supérieur à tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. D'autant plus que c'est capitalisé quotidiennement. Les contributions modulables. Qu'est-ce que ça veut dire, les contributions modulables? Vous êtes en train de constituer vos fonds de retraite à travers cette assurance retraite. Eh bien, vous avez un surplus, une prime que vous recevez, eh bien, vous pouvez choisir de déposer beaucoup plus dans les fonds de retraite. Je prends l'exemple, moi-même personnellement, probablement je vais devoir prendre ma retraite très bientôt, j'ai décidé de contribuer beaucoup plus pour pouvoir justement augmenter beaucoup plus rapidement le fonds de retraite que je vais constituer. Alors dire aussi, l'entreprise peut décider de vous accorder une prime et l'entreprise peut décider de déposer ça justement sur votre contribution de fonds de retraite afin de garantir votre retraite après. Des services personnalisés. Vous aurez l'opportunité avec Adasteker justement de découvrir les différents services que vous aurez à travers ce produit. Des services qui vont vous permettre à n'importe quel moment de pouvoir répondre et la flexibilité à sortir. Qu'est-ce que nous avons comme flexibilité à sortir? Vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre le capital de vous. C'est-à-dire, si vous avez un projet que vous voulez lancer, vous avez besoin de capital, eh bien, vous aurez l'opportunité d'avoir accès à ce capital. Mais vous pouvez aussi choisir de prendre les fonds de manière mensuellement, trimestriellement ou annuellement, ce qui va vous permettre de pouvoir, eh bien, les fonds que vous laissez vont continuer à générer des intérêts. Ça va vous permettre de pouvoir compléter ce que vous avez et de continuer à vivre et à bénéficier de cette protection pendant plus longtemps. Alors que vous avez un fonds suffisant et vous décidez de prendre uniquement le montant nécessaire la première année, vous laissez le reste. Ça va générer des intérêts et ça va continuer à vous protéger. La deuxième année, vous prenez le fonds nécessaire pour la deuxième année. Vous avez un voyage que vous voulez faire, vous prenez le montant nécessaire la troisième année pour faire ce voyage, pour aller découvrir, je ne sais pas, aller passer tout le temps en province. Voilà la flexibilité à la sortie. Vous gardez votre couverture et vous gardez la main et le pouvoir sur votre fonds comme vous voulez l'utiliser. La question probablement que vous pouvez vous poser, pourquoi parler d'un plan d'assurance retraite? Qu'en est-il de l'ONA, l'Office national d'assurance vieillesse, que nous savons qui est un système obligatoire? Aujourd'hui, l'ONA vous paie 60% du salaire moyen des 10 dernières années. 60% du salaire moyen des 10 dernières années. Ça veut dire quoi quand on considère le salaire moyen des 10 dernières années? Alors dire c'est environ le salaire de la moyenne arithmétique, vous disiez le salaire à peu près de l'année 5 années en arrière. Juste imaginez que vous aviez le salaire que vous aviez 5 ans avant. Aujourd'hui, avec l'inflation qui est minimum entre 20 à 30% en rythme annuel, sur 5 ans, au minimum, ça va vous faire 100%. Ça veut dire le salaire que vous aviez il y avait 5 ans, aujourd'hui, ce salaire représente environ, c'est la moitié du pouvoir d'achat que vous avez avec ce salaire. Donc, les 60% du salaire moyen des 10 dernières années vont représenter moins de 30% par rapport à votre besoin actuel. Donc, ça veut dire que vous vous retrouvez du jour au lendemain quand vous prenez votre retraite, que ce soit avec la direction de pension civile, que ce soit avec l'ONA, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec moins de 30% de pouvoir d'achat pour répondre à vos besoins quotidiens. Voilà pourquoi les gens, même lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite, refusent de prendre la retraite. Ils ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, ils refusent de partir à la retraite.
comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de manière digne avec moins de 30% de revenus pour pouvoir faire face à leurs dépenses? Ce n'est pas parce ils aiment tellement travailler qu'ils veulent continuer même à 70 ans à travailler. Ils auraient bien aimé prendre du temps, de laisser Port-au-Prince un peu pour aller en province, pour aller à Jacmel, au Caille, dans le Nord, prendre du temps avec la famille, avec les enfants. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'avec moins de 30% de revenus pour faire face à leurs dépenses, ils ne peuvent pas se le permettre. Voilà pourquoi ce plan complémentaire est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, avec le PAR qui vous donne ce revenu supplémentaire, vous avez la possibilité de dire, je prends ma retraite aujourd'hui, je me déplace, je vais passer du temps avec ma famille, je vais faire un voyage que j'avais toujours rêvé, je vais peut-être passer un mois en province, me ressourcer avec ma terre natale. Ce bien-être auquel vous avez droit, même pendant l'âge de la retraite. Ne laissez pas, justement, cette manque de planification, parce que c'est un moment important de votre vie. Et ça, vous devez le vivre avec dignité, en préservant la qualité de votre vie. Voilà pourquoi, malgré ces systèmes obligatoires de retraite, c'est important de souscrire au PAR, le plan d'assurance retraite. Ce n'est pas en Haïti seulement, c'est à travers le monde qu'il y a toujours des plans complémentaires. Parce que le but des systèmes de sécurité sociale, comme l'ONA ou l'OFACMA, ce n'est pas de préserver la qualité de votre vie, mais c'est de vous offrir un minimum vital, un minimum pour pouvoir survivre. Quand vous voulez justement préserver la qualité de votre vie, vous faites appel à un système complémentaire aux assurances privées pour compléter et vous permettre de maintenir le bien-être, la qualité de vie que vous avez si mûrement travaillé pendant ces dernières années. Ça comporte une assurance décès. Le capital est versé aux bénéficiaires. Bien entendu, plus l'épargne constituée, si jamais le décès arrive avant. Ça comporte également un fonds qui est capitalisé, un fonds qui permet de composer de manière vraiment exponentielle et qui vous permet, avec un taux préférentiel, de gagner beaucoup plus que vous pouvez trouver sur le marché. En plus, ça comporte une assurance, comme je l'ai déjà dit, pour les pertes d'autonomie. Aujourd'hui, avec le stress que nous vivons dans le pays, les cas de stroke sont courants. Beaucoup de gens, suite à un stroke, ils sont paralysés, ils ont perdu au moins des accidents de motocyclette, des accidents aussi, des maladies et des accidents qui entraînent l'invalidité totale et permanente. Aujourd'hui, vous avez cette garantie qui vous protège. Vous n'allez pas utiliser l'argent de votre tête pour faire face à ce problème. Parce que cette couverture est intégrée justement dans votre plan d'assurance retraite. Quelques éléments clés à retenir. Peut-être vous n'allez pas tout saisir, mais éléments clés, à partir de quel âge vous pouvez souscrire? D'abord, il faut faire partie d'une entreprise ou d'une association, que ce soit association de médecins, des associations professionnelles, des associations d'artisans, des associations de footballeurs, mais il faut faire partie d'une collectivité. Et l'âge minimum, c'est 18 ans, c'est l'âge légal. L'âge maximum pour les garanties complémentaires, pour les garanties, justement, c'est 70 ans. C'est ça. Les intérêts, je l'ai déjà dit, ces intérêts sont calculés quotidiennement. La durée du contrat, c'est 5 ans ou 10 ans. Et c'est renouvelable automatiquement avec les deux parties, bien entendu. Les rendements, ok, le règlement, vous pouvez le prendre somme unique. Vous avez votre capital, vous pouvez retirer le tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient bien aimé retirer le tout ce qu'ils ont cotisé, peut-être dans certaines institutions obligatoires d'assurance, mais ils n'ont pas ce choix. Mais ici, vous avez le choix de prendre l'ensemble de votre argent si vous avez un projet
super intéressant, vous ne voulez pas rater cette opportunité, ou vous pouvez choisir de le prendre par des rentes annuelles, comme je l'ai expliqué. Et finalement, avec ce système personnalisé, vous aurez des relevés de compte annuels où vous pouvez choisir de faire vos déclarations et autre chose. Voilà, j'espère que vous allez retenir ces différents points, mais le plus important, préserver la qualité de vie à l'âge de la retraite, c'est l'essentiel pour nous autres. On veut voir l'âge de la retraite ne devrait pas être un âge où vous allez vivre dans l'insécurité et la préoccupation si quelque chose vous arrive, vous n'avez pas les moyens de faire face. Aujourd'hui, le PAR complète tout ça pour vous. En plus de ça, vous avez une gestion individualisée et transparente, sécurisée pour votre avenir. Ça, je vais vous laisser avec Madame Stecker qui va vous montrer tous les éléments d'innovation qui sont intégrés dans ce système, dans ce plan d'assurance revenu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Totaléon. Vous venez de découvrir ce qu'est le PAR, son fonctionnement et la valeur qu'il peut apporter aux adhérents. C'est un produit destiné à la retraite, s'inscrit nécessairement dans la durée. Il doit donc reposer sur une administration fiable, une information claire, des processus solides et des systèmes capables de l'accompagner sur le long terme. Pour nous, innover, c'est justement répondre à ces exigences de manière plus simple, plus efficace, en simplifiant les parcours, en facilitant l'accès à l'information et en rendant l'expérience plus fluide pour l'ensemble des utilisateurs. Je m'appelle Ibissa Stekel, je suis directrice d'innovation à la AIC. Mon objectif aujourd'hui est de vous montrer concrètement comment nous administrons le PAR, comment l'information circule et comment nous en assurons la transparence et la sécurité sans jamais perdre de vue l'adhérent. Un produit pensé pour le long terme doit être soutenu par des systèmes et des processus pensés eux aussi pour le long terme. Qui fait quoi? La bonne administration du PAR commence par une définition claire des responsabilités entre les trois principaux acteurs. D'abord, l'assureur. La AIC administre le produit. Elle encaisse les contributions, elle gère le fonds de capitalisation, elle émet les certificats d'adhésion et les relevés annuels, et elle traite les demandes et les opérations qui sont liées au produit et prévues au contrat. L'entreprise, généralement par l'intermédiaire des ressources humaines ou du responsable de groupe, joue un rôle central de coordination. Donc, elle informe les salariés sur le PAR, elle collecte les cotisations et les verse à la AIC et nous communique la répartition appliquée à chaque adhérent. Elle sert également de relais pour les demandes de modification, les changements de situation et les demandes de prestations. Enfin, l'adhérent, lui, il fournit des informations exactes au moment de l'adhésion, il désigne librement ses bénéficiaires, il respecte sa contribution minimum et il reste responsable de sa propre fiscalité. Chacun joue donc un rôle précis dans le bon fonctionnement du PAR. Des responsabilités qui sont clairement définies constituent la première condition d'une administration fiable. Cette répartition des responsabilités structure naturellement la circulation de l'information entre la AIC, l'entreprise et les adhérents. L'information circule dans les deux sens. D'un côté, la AIC transmet à l'entreprise les documents et informations destinés aux adhérents. Les adhérents, l'entreprise, par l'intermédiaire des ressources humaines, achemine et relaie ensuite ces documents et informations aux personnes concernées. Dans l'autre sens, lorsqu'une demande provient d'un adhérent, elle est d'abord transmise aux ressources humaines ou aux responsables de groupe. Celui-ci vérifie et consolide les informations pour les communiquer à l'AIC pour le traitement. Il peut s'agir par exemple d'une demande d'adhésion, d'une demande de changement de bénéficiaire ou d'une demande de liquidation au moment du départ à la retraite. Dans ce dispositif, la qualité du service dépend directement de l'exactitude des données
qui nous sont transmises. Donc, on a des responsabilités claires d'une part, une information bien organisée d'autre part, qui sont la base d'un service de qualité. Un cadre collectif. Une fois les responsabilités et les circuits d'information clairement établis, il faut pouvoir gérer les particularités de chaque adhérent. Le port repose sur une police collective souscrite par l'employeur. Cette police constitue le cadre commun qui structure et encadre les adhésions individuelles. À partir de ce cadre commun, chaque participant constitue une adhésion individualisée qui est rattachée à cette police collective. Chaque adhérent peut ainsi avoir ses propres paramètres. Son capital d'essai, ses bénéficiaires désignés, ses garanties complémentaires et son niveau de cotisation et sa valeur de capitalisation. Notre système informatique nous permet de centraliser toutes ces informations et de les administrer séparément pour chaque personne, tout en maintenant une vision globale du contrat collectif de l'employeur. Nous pouvons donc gérer un groupe composé de nombreux adhérents sans perdre de vue les choix, les garanties et les situations propres à chacun. Cette individualisation est l'un des éléments essentiels de la flexibilité offerte par le plan d'assurance retraite. Le cadre est collectif, mais chaque adhérent est géré individuellement. Cette gestion individualisée se retrouve très concrètement dans le traitement des cotisations. Lorsque l'employeur effectue un transfert pour la AIC, il nous communique la répartition à appliquer en précisant le montant à attribuer à chaque adhérent. Nos équipes enregistrent le paiement de cette répartition et le système applique ensuite les paramètres propres à chaque adhésion. Le coût des garanties d'assurance est imputé conformément aux dispositions contractuelles. Le montant restant est affecté à la capitalisation. Puis, les intérêts sont calculés quotidiennement, comme l'a expliqué M. Botanier. Il n'y a pas de frais distincts qui sont prélevés sur les cotisations, uniquement le coût des garanties. Et ce coût des garanties, en réalité, est un coût qui est propre à chaque adhérent. Chaque adhérent, en vertu de son âge et de son capital d'essai, a une prime qui est associée, qui est spécifique à chacun. Il ne s'agit donc pas simplement d'enregistrer un montant global, mais chaque cotisation est traitée selon la situation et les paramètres propres à l'adhérent concerné. La deuxième dimension importante est la traçabilité. Chaque opération est enregistrée et rattachée à l'adhésion concernée. Nous pouvons identifier la nature de la transaction, la nature de l'opération, la date à laquelle elle a été effectuée et l'incidence sur l'adhésion. Cette traçabilité sur les opérations facilite les contrôles, les rapprochements et la reconstitution de l'historique de chaque adhésion. Elle permet par exemple de retracer une cotisation, une modification de capital, un changement de bénéficiaire ou une liquidation de retraite. Enfin, toutes ces informations sont regroupées dans un relevé annuel individualisé. Chaque année, l'adhérent reçoit ce relevé annuel. Ce relevé présente notamment les cotisations reçues, le coût des garanties d'assurance, les montants qui ont pu être affectés à la capitalisation, les intérêts qui ont été crédités, les rachats ou autres mouvements éventuels et la valeur résultante de son compte de capitalisation. L'adhérent peut ainsi comprendre comment cette valeur a évolué au cours de l'année. S'il souhaite obtenir une information complémentaire entre deux relevés annuels, il peut toujours en faire la demande à travers son responsable de groupe. Un engagement de long terme exige une information qui est claire sur la durée. Notre approche peut se résumer en une idée simple. La modernisation et la sécurité doivent progresser ensemble. Une infrastructure moderne et sécurisée nous permet de centraliser l'information et de soutenir les opérations, d'améliorer le suivi et de traiter plus efficacement les différentes demandes. Mais cette modernisation doit nécessairement s'accompagner de mesures destinées à protéger les données et à renforcer la résilience de nos opérations face aux risques technologiques et aux cybermenaces. Les accès internes au système sont nominatifs et accordés selon le principe du juste besoin.
Cela signifie que les personnes qui ont besoin d'une information dans le cadre de leur fonction y ont accès et les droits sont définis selon leurs responsabilités. Le système permet également de retracer les opérations enregistrées. Nous pouvons déterminer qui a réalisé une opération et à quel moment. Cette traçabilité renforce les contrôles et contribue à la fiabilité des données que nous administrons. La sécurité ne repose cependant pas uniquement sur la technologie, elle repose aussi sur des processus structurés, une répartition claire des responsabilités et les contrôles humains. C'est cette combinaison qui nous permet de protéger l'information tout en maintenant la qualité du service. Protéger les données, c'est aussi protéger la confiance que nos clients nous accordent. Pour conclure, la modernité de notre dispositif ne tient pas uniquement au fait qu'il soit informatisé. Il réside surtout dans notre capacité à administrer un produit collectif de manière véritablement individualisée, de notre capacité à appliquer des paramètres propres à chaque adhérent, à traiter les cotisations selon ces paramètres, à retracer chaque opération et à fournir une information claire sur l'évolution de chaque adhésion. En combinant une infrastructure technologique intégrée, des processus structurés et des contrôles humains, l'AIC dispose des outils nécessaires pour accompagner durablement les employeurs et leurs collaborateurs avec rigueur, transparence et sécurité. Car la technologie doit rendre l'assurance plus simple sans jamais la rendre moins sûre. Je vous remercie.